Parashat Vaera. Alors aujourd'hui, je vous préviens, ça va décoller. C'est quelque chose de fondamental, de révolutionnaire, de très fin, mais que Bémet, il y a un secret dedans. Parashat Vaera, elle souffre comme ça. Vaïdaber Elohim, El Moshe, Vayomer Elav, Ani Hashem. Hashem parla, Elohim parla à Moshe, et il lui a dit Ani Hashem, Ani Yudke Vavke. Rashi il vient sur place et il dit ça veut dire quoi? C'est Vadaï que c'est Hachem. C'est quoi le. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre ici, le Yudke Vavke? Et il nous répond que, en fait, Hachem il vient ici s'affirmer avec un autre nom, le Yudke Vavke. Qu'est-ce qui se passe dans cette paracha? C'est la Géoula, c'est le début de la Géoula, c'est les 10 plaies qui commencent pour faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Et Hachem, il apparaît avec un nouveau nom, entre guillemets. Pourquoi? Rashi nous dit. Parce que toutes les promesses qu'il avait fait à Abraham dans le Brit Ben Abetarim, qu'il avait dit que les Bnei Israël allaient être en exil en Égypte, et qu'il allait les faire sortir, et qu'il allait leur donner la terre d'Eretz Kenan, d'Eretz Israël, etc. Tout ça, il a fait au nom du Kel Shakai, au nom de Shakai. Le nom de Shakai, c'est les promesses. Et là, Hachem, il vient et il prévient Moshe, entre guillemets, et il lui dit, là, je viens avec Yudke Vavke. C'est quoi Yudke Vavke? Alors c'est connu que c'est le nom de la Rachamim, de la miséricorde d'Hachem, de tout ce qui est bon de la part d'Hachem. Et Rashi il vient et il nous ajoute que Hachem il vient ici, il dit je viens avec ce nom parce que c'est le nom du Hémet. Pourquoi c'est le nom du Hémet? Parce que c'est l'accomplissement de mes promesses. Je vais mettre en œuvre tout ce que j'ai promis aux Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, de la délivrance du Ham Israël de Mitzraïm, je vais le mettre en œuvre maintenant. Donc c'est un point de Hémet, c'est ma révélation dans l'accomplissement, donc la preuve du Hémet de mes promesses. Donc ici, Hachem, il se montre Vaera, la paracha s'appelle Vaera, et je vais vous montrer où je vous ai apparu, on peut traduire de différentes façons, et en fait c'est quoi? C'est j'ai apparu avec une facette pour les Avot, dans la promesse qu'on allait sortir de Mitzrayim, etc. Maintenant, je vais vous montrer une autre facette de moi, le Hémet, l'accomplissement de ces promesses. Évidemment qu'on a une leçon énorme à tirer. La leçon de l'accomplissement et du Hémet, elle vient en parallèle avec la Géoula. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une tendance à entendre, à comprendre, à savoir que si on fait les mitzvot, on va mériter la Géoula. Si on fait la Torah, on va mériter la Géoula. Si on fait ce que Hachem nous dit, on va mériter la Géoula. Et là, le passo qui vient, il nous dit non, c'est pas ça. C'est que le Hémet en soi, c'est ça la Géoula. C'est-à-dire que la Géoula, elle est le Hémet et le Hémet, c'est la Géoula. C'est pas une conséquence de l'autre. C'est que quand on est dans le Hémet, on est dans la Géoula déjà. Le Hémet et la Géoula, c'est un, ça fait un. C'est-à-dire que Hachem, il nous dit, je vais me révéler sous le Hémet, et tout de suite après, évidemment, c'est pas après, c'est simultanément. C'est que dès qu'Hachem se révèle dans le Hémet, c'est la Géoula qui vient simultanément. Et ça, c'est une révélation. Ça, c'est un secret énorme pour nous, pour chacun d'entre nous, pour toute notre vie, pour notre quotidien. On a tendance à croire que c'est de la comptabilité. Fais les mitzvot, tu vas avoir la Géoula. Fais cette Ségoula, tu vas avoir la Géoula. Non, la Géoula, c'est d'être dans le Hémet. Et évidemment, le Hémet, il n'y a pas plus Hémet, et il n'y a qu'un seul Hémet, c'est la Torah et c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, quand on est avec Hachem, quand on est être avec Hachem, et qu'on tend vers son Hémet, on est déjà dans la Géoula. Si on était dans l'absolu en train de faire toutes les mitzvot, tout le Ham Israël, on serait dans la Géoula. C'est pas faites et vous mériterez la Géoula, c'est faites, soyez le Hémet et vous serez déjà en Géoula. Il n'y a pas de cause et de conséquence, c'est simultané. Le Hémet, c'est la Géoula. Et évidemment, on peut le voir même à l'intérieur de notre quotidien. Il y a écrit que En simcha ke'atarat asfekot. Il n'y a pas de joie plus grande que quand on enlève les doutes. Je ne sais pas comment on traduit atarat asfekot. Quand on enlève les doutes, quand on prend une décision, il n'y a pas de plus grande simcha. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans un système de Hémet,
relatif par rapport à soi-même évidemment, et ça soulage quelque chose. Il y a une Géoula quelque part à l'intérieur de soi. Parce que le Hémet, c'est la Géoula. Évidemment, je vais bifurquer sur un sujet qui va avec, qui est la suite conséquente, mais qui est très fin. J'espère que Bezrat Hashem, je vais réussir à le transmettre vraiment, profondément, parce que c'est quelque chose de fin et que si on s'en rendait compte chaque jour, on avancerait avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de joie. Il y a écrit que tous ceux qui meurent pour Akadosh Baruch Hu, ils meurent al Kiddush Hashem, il n'y a pas plus grand que ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on a entendu, la Shoah, le 7 octobre, tout ce qui se passe, les attentats, tous ceux qui meurent parce qu'ils sont juifs, alors ça implique qu'ils sont morts al Kiddush Hashem. Parce qu'ils sont juifs, comme ils représentent le nom d'Hachem sur terre, donc ils sont morts al Kiddush Hashem, donc il n'y a pas plus haut que ça comme mort, on va dire, par rapport à Hachem. Maintenant, il y a écrit que, évidemment que mourir al Kiddush Hashem, c'est énorme. Mais il y a écrit que nous, on a la mitzvah de vivre al Kiddush Hashem. C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre d'être entre la vie et la mort pour choisir Hachem, on doit attendre d'être entre la vie et la vie pour choisir Hachem. C'est-à-dire qu'on doit être en plein dans notre vie, en plein dans notre quotidien pour choisir Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour vivre al Kiddush Hashem? La réponse, elle n'est pas compliquée, écrit Ubacharta Bachaim, tu dois choisir la vie. C'est écrit dans la Torah textuellement. Ok, on choisit la vie, mais c'est quoi? Comment? En fait, on va prendre en comparaison avec ceux qui meurent al Kiddush Hashem. Qu'est-ce qui se passe quand nous, on va choisir Hachem? On va faire mourir quelque chose à l'intérieur de nous pour choisir, je répète, pour choisir la voie d'Hachem. Choisir, c'est être acteur de ce que je vais faire. On a une tendance, tous les êtres humains, à vivre et à se laisser vivre par ce qu'on a déjà appris, par ce qu'on entend, par notre éducation, par le regard de l'autre, par le système dans lequel on vit, on se laisse vivre. Voilà, on a entendu que ça il fallait faire, ça il fallait pas faire, et souvent on avance comme ça dans notre vie. Et un jour, on a le choix, que ce soit un choix financier, un choix d'âge, j'ai plus l'âge d'écouter Pierre-Paul Jacques, un choix, peu importe, à tous les niveaux, où je peux choisir de continuer à faire ce que je fais, parce qu'on m'a dit que c'était bien, parce que l'autre il me regarde bien, parce que c'est ce que j'ai appris à l'école, parce que j'ai appris ce que j'ai appris chez mes parents, ou je peux choisir de faire autrement. Et là vient le choix de vivre al Kiddush Hashem. Évidemment, ce que je parle essentiellement de notre rapport à Hashem, de nos mitzvot et de notre lien quotidien avec Hashem. Il y a des choses, il y a des mitzvot que l'on fait parce que tout le monde les fait. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Parce qu'il y a un phénomène de mode. Parce que j'ai toujours vu comme ça dans ma famille. Et un jour, on se lève un matin et on se dit stop, je veux plus en fait. J'ai plus envie de faire cette mitzvah. J'ai plus envie, je choisis de ne plus la faire. Voilà, je suis libre, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, ou bien j'ai les moyens financiers de faire autrement, ou bien mon ami m'a conseillé, peu importe, quelle que soit la raison, j'ai la possibilité de faire autrement. Et là se joue à l'intérieur de moi une bataille profonde de pourquoi j'ai fait les choses comme ça jusqu'à aujourd'hui. Quel dialogue il y a à l'intérieur de moi qui me fait prendre cette décision jusqu'à aujourd'hui et qui va me faire prendre une nouvelle décision. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, je mettais les collants tous les jours, en été, en hiver, tous les jours. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, je fais ce que je veux de ma vie. Est-ce que vraiment les collants ont été un choix personnel ou parce que depuis mes 3 ans jusqu'à mes 18 ans, j'étais à l'école religieuse et après à 18 ans, j'étais au séminaire et après du séminaire, je me suis mariée avec un religieux. Donc j'ai continué avec les collants, mais est-ce que ça a été un vrai choix personnel? Et là intervient notre libre arbitre, entre guillemets, de Ubacharta Bachaim, et on doit choisir la vie. De vivre al Kiddush Hashem. De choisir pour Hashem. Et forcément, dans cette discussion et après dans mon choix, il va y avoir un choix de je choisis Hashem ou pas. Parce que j'ai pas les moyens, parce que je peux pas, parce que j'ai pas encore la force,
peu importe la raison. Mais dès que je vais prendre cette mitzvah et me dire pourquoi je la fais véritablement, est-ce que je la fais véritablement parce que c'est mon émet? On y revient à ce émet. Et dans ces cas-là, c'est une véritable Géoula en soi, parce que j'ai choisi et j'ai pris conscience que c'est mon choix et que je suis dans le droit chemin et que ma vérité rejoint la vérité d'Hachem et que là, c'est une vraie Géoula ou pas. Et c'est ça, vivre Al-Kiddush Hachem. C'est faire un choix, c'est-à-dire faire mourir quelque chose de victimisé à l'intérieur, de je subis, à faire un propre choix. La vie, c'est les choix. La vie, c'est être capable de faire un choix le plus proche de moi-même. Bien sûr qu'on peut faire des choix tous les jours, mais est-ce que ces choix nous éloignent de nous-mêmes ou est-ce que ces choix nous rapprochent de nous-mêmes? Et plus on va se rapprocher de sa propre vérité, et plus notre propre vérité va se rapprocher de la vérité ultime de la Torah et de celle d'Hachem, plus on va être en Géoula, et plus on va vivre Al-Kiddush Hachem. C'est ça, vivre Al-Kiddush Hachem. Vivre Al-Kiddush Hachem, c'est faire des choix de façon consciente, éveillée, alertée, à tous les niveaux, et faire le choix de me rapprocher de mon émet et de rapprocher au maximum mon émet de celui d'Hachem. Faire un alignement, faire une connexion entre mon émet profond et le émet d'Hachem. Et ça, c'est la Géoula. C'est la Géoula à tous les niveaux. C'est la Géoula personnelle. Parce que déjà, c'est un choix. Donc quand on fait un choix, on est libéré du reste. Faire un choix, c'est choisir, se choisir avec ses données à soi, avec ses vérités à soi, avec ses expériences à soi, savoir ce qui va nous faire du bien, c'est se libérer, donc c'est une Géoula, du regard extérieur, de la victimisation du système, de la victimisation de mes conditions d'éducation, de mes conditions d'école, de mes conditions de rabbanim, de mes conditions de tout et de tout le monde, et de vivre pour moi-même, pour être connecté à ma neshama, à moi, qui elle est connectée au émet universel. Ça, c'est une Géoula. C'est pour ça que le émet, c'est la Géoula. C'est pas une conséquence. Le émet, c'est la Géoula. Pouvoir dormir sur ses deux oreilles le soir, parce que on sait qu'on suit le chemin du émet. Notre chemin, quand on se reconnecte profondément à soi, on est dans le émet. Quand on se reconnecte profondément à soi, on se reconnecte à notre neshama qui vient du olam haémet. Donc, quand on est tranquille et qu'on sait qu'on suit notre chemin, on sait qu'on fait ce qu'on a à faire, on sait qu'on est connecté à nous-mêmes, c'est plus qu'une Géoula. C'est être apaisé à l'intérieur. C'est être tranquille avec soi-même. C'est ça, vivre Begéoula. C'est ça, vivre Bekiddush Hachem. Alors, Bezrat Hachem, qu'on y arrive chaque jour. Comment il a fait Hachem? Il a scindé, entre guillemets, ce qu'il est. Il a dit que il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov, ses promesses, et il a fait avec Yudke Vavke, avec l'accomplissement de toute sa miséricorde, de tout ce qui est émet. Il a scindé en deux, entre guillemets, ce qu'il est. C'est la même chose pour nous. Il y a un moment donné de réflexion, de reconnexion à soi, de repenser qui on est, de repenser ce que l'on veut vraiment, vers où on va vraiment. Et il y a cette mise en action de émet qui va nous amener, Bezrat Hachem, à la Géoula de chacun et du peuple entier, Bezrat Hachem. Shabbat Shalom.